Shavua Tov à tout le monde. J'espère que tout le monde a passé un Shabbat extraordinaire. Shabbat Be'aliyah Be'ezrat Hashem. On est tous confinés. Et comme on a pu voir, plus ou moins, le Shalom Bayit, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie à chaque moment. On est marié 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 pour le reste de notre vie. Pour comprendre ce que ça veut dire vivre, la Torah elle a écrit un livre qui s'appelle la Torah. Et dans la Torah, il y a la solution à tous nos problèmes. Il n'existe rien qui n'est pas écrit dans la Torah. La Mishnah de Pirkei Avot, elle dit cherche dedans, renverse la Torah, et dans la Torah, tu vas tout trouver. Les plus grands chercheurs, les plus grands penseurs, les plus grands philosophes, ils sont partis chercher dans la Torah, et tout ce qu'ils disent, il faut savoir que l'on peut voir dans la Torah. La Torah, elle a écrit que Chochma bagoyim tamim, on peut croire à la sagesse des goyim, seulement Torah bagoyim tamim. On ne croit pas à la Torah des goyim. Et la Torah, elle nous apprend toutes les leçons. On sait, comme on a expliqué dans plusieurs cours déjà, qu'il y a un mariage qui s'appelle Yaakov et Rachel, qui est le summum dans la Torah du mariage par excellence. On sait que dans la Kabbalah, la prière, ce n'est pas seulement juste prier, c'est l'unification entre nous et Akadosh Baruch Hu. Dans la prière, il y a principalement deux aspects. Il y a l'aspect que j'ai besoin de prier. Quand je demande à Akadosh Baruch Hu un certain besoin, l'intelligence, le pardon, la guérison, la refoua, l'argent, la parnassa, tout cela, c'est les demandes que nous avons quand nous prions à Kadosh Baruch Hu. Quand nous prions le maître du monde, alors nous prions certains besoins. Et il y a un autre besoin. Il y a la connexion avec l'Éternel. L'Éternel, ce n'est pas seulement de prier à Kadosh Baruch Hu parce qu'on a des besoins, c'est aussi pour être connecté avec lui, me sentir en union avec Kadosh Baruch Hu. Un exemple, le jour du Shabbat, le jour des fêtes, quand la personne, elle ne peut pas demander certains besoins, le fait de prier, c'est de se sentir en union avec Akadosh Baruch Hu. Juste de savoir que j'ai le mérite de pouvoir être en prière avec le Créateur du ciel, cela s'appelle déjà la prière. Et cette union dans la prière, elle est représentative et représentée dans la Torah entre l'union de Yaakov et de Rachel. Dans Yaakov Avinu, il va arriver chez Lavan et il ne va pas avoir d'argent à donner de cadeau à son épouse Rachel. Et il va travailler et Lavan, son beau-père, va lui demander « Qu'est-ce que tu veux ?» Il va dire « Je veux travailler pour ta fille pendant 7 ans. » Donc Yaakov va travailler 7 ans et le jour du mariage, à la place de lui donner sa femme Rachel, il va le tromper et il va lui donner Léa. Léa va être la personne qui va prendre la place de Rachel et Yaakov Avinu le matin va se rendre compte qu'il a été trompé. Quand il va se rendre compte, il va demander à Lavan, je voudrais marier aussi Rachel, alors je vais travailler encore 7 ans pour Rachel. Il va marier Rachel immédiatement et il va travailler 7 ans après le mariage. À l'inverse, au départ, il a travaillé 7 ans et il s'est marié. Pour Rachel, il va attendre 7 jours, il va se marier avec Rachel et il va travailler 7 ans par la suite. La Torah nous dit un verset très intéressant. Vaïten Lavan le Rachel bito. Et Lavan a donné à sa fille Rachel, Bilha, Shifrato, sa servante, Vayavo Gam el Rachel. La Torah nous dit que Yaakov Avinu s'est marié avec Rachel. Vayehav Gam ed Rachel. Et il a aimé aussi Rachel. Quand quelqu'un il dit j'aime aussi, que veut dire le pronom aussi? Par exemple, je dis j'aime aussi le chocolat, ça veut dire que j'aime par exemple le sucre et j'aime aussi le chocolat. J'aime le mouton, j'aime aussi le mouton, donc j'aime aussi la viande de bœuf. J'aime aussi ma fille, je sais que j'aime mon fils et aussi ma fille. Ça veut dire que la Torah nous dit que Yaakov Avinu avait 2 femmes qu'il aimait. Il avait Léa qu'il a aimé et la Torah nous dit qu'il a aimé aussi Rachel. Ça veut dire que Yaakov Avinu aimait Rachel et aussi Léa. Vaya'avod imo,
Od Sheva Shanim Acherot. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Le verset d'après, la Torah nous dit quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Vayar Hashem, et Dieu a vu que c'est nous à Léa, car Léa était haï. Et Dieu va bénir Léa et va lui ouvrir son ventre et elle va avoir un enfant. La première à enfanter va être Léa et non Rachel. Et la question qu'on se pose, a priori, il y a une contradiction dans la Torah. La Torah nous dit que Yaakov, il aimait aussi Rachel. Donc quand on dit aussi Rachel, c'est qu'il aimait Léa quelque part. Il devait aimer Léa de la même façon qu'il aimait Rachel. Alors comment la Torah elle peut dire que Yaakov avait une Torah, elle nous dit que Dieu a vu que Léa était haï. Vayar Hashem qui s'énoue à Léa. Prenons un petit peu les noms des enfants de Léa. Léa va avoir 4 premiers enfants. Le premier enfant qu'elle va avoir, elle va tellement être peinée qu'elle va être appelée, elle va dire Ra'a Hashem Be'oni. Et Réhouven veut dire Dieu a vu dans ma souffrance. Imaginez-vous, votre femme un jour, elle vous dit j'aimerais choisir le nom de mon premier bébé. Toi, tu crois qu'il va s'appeler David, Shlomo, comme son père, par son grand-père. Je ne sais pas. Et elle te dit je vais l'appeler souffrance. Parce que tous les jours, je souffre. Et toute sa vie. Yaakov Avinu devait voir devant lui un enfant qui s'appelait souffrance. Que veut dire le mot Ruben, Réhouven? La Torah dit Ra'a Hashem Beroni, celle qui a vu ma souffrance. Wow. Deuxième enfant. Léa a un deuxième enfant. Comment il s'appelle ce deuxième enfant? Haï. La Torah dit que veut dire le mot Shimon? Qui s'énoua Anochi, car je suis haï par mon mari. Imaginez-vous, votre femme dit s'il te plaît, j'ai fait une erreur. Mon premier enfant, je l'ai appelé souffrance. Laisse-moi donner une deuxième chance, un deuxième nom. Bah ça va, c'est qu'il va l'appeler amour. Et c'est là, comment sa femme l'appelle? Haï. C'est nous à Anochi. Je suis haï par mon mari. Troisième enfant, elle va l'appeler accompagné. Parce que maintenant, mon mari va m'accompagner. Et quatrième enfant, remercier Akadosh Baruch. Comment c'est possible que Léa pouvait croire pour une seule seconde que Yaakov Avinu haïssait sa femme? On a déjà parlé, on a déjà rapporté dans des cours précédents qu'il y a une halakha, qu'un homme n'a pas le droit d'avoir de relations intimes avec son épouse s'il n'est pas en amour. En amour, ça ne veut pas seulement dire d'être des amis. Le Rambam, il nous explique en long et en large comment avoir une relation intime, de façon à ce que l'homme et la femme, ils s'unissent. Comme on dit, les basarechad, ils vont être unis à 100% l'un avec l'autre. Ils vont devoir avoir une association physique, spirituelle, les deux ensemble. Yaakov Avinu, il s'appelle Tiferet. On sait que dans les Midot, la façon que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il y a des sphères. Et chacune des sphères, elle est représentée dans ce monde à travers un homme, à travers une personne qui a travaillé cette mida. Par exemple, Avraham Avinu a travaillé le chesed. Avraham était le symbole de la bonté. Avraham ne faisait pas différence. T'es blanc, t'es noir, t'es vert, t'es rouge, t'es violet, t'es juif, t'es arabe, t'es chinois, t'es japonais, c'est pas grave. Le but, c'est de faire du bon à tout le monde. Avraham, il s'appelle le père de toutes les nations. Parce qu'Avraham Avinu, il a créé le bon à travers l'humanité. Pourquoi Avraham Avinu a voulu avoir d'autres enfants après qu'il avait déjà eu Ishmaël et Yitzhak? Pourquoi il s'est de nouveau marié avec Hagar, Ketura, après qu'il avait déjà eu un enfant avec Hagar au passé, qui était Ishmaël, qu'il avait renvoyé Ishmaël? Par la suite, nous dit l'Agmara, le Midrash qui va reprendre Ishmaël. Ishmaël va comprendre l'importance de Yitzhak Avinu, que Yitzhak Avinu, c'est lui qui va être véritablement l'enfant choisi de Avraham Avinu. Et la Torah nous dit qu'Avraham, après la mort de Sarah, il va aller se remarier encore avec Ketura. Il va avoir d'autres enfants avec elle. Quelle est la raison pourquoi Avraham a voulu avoir d'autres enfants à un âge déjà avancé? À l'âge de 140 ans, il va se remarier, Avraham Avinu. Et Chachamim nous explique la raison. C'est qu'Avraham voulait inculquer à l'univers en entier la bonté dans le monde.
Abraham, il voulait qu'il n'y ait pas seulement deux nations, qu'il y avait Yitzhak et Ishmaël, qui allaient avoir la Hanasat Tochim, qui allaient avoir la bonté, mais il voulait que l'humanité au complet va avoir la bonté. C'est pour ça qu'il va inculquer à tous ses enfants la bonté dans le monde. Yitzhak Avinu, il est représenté par la Gevura, par la rigueur. Yaakov, il est représentatif de la Tiferet. Tiferet, ça veut dire la gloire, ce qui veut dire le Emet, c'est la Torah. Titen Emet Yaakov, Chesed Abraham. On ne peut pas trouver chez Yaakov Avinu aucune des mauvaises midot. Tout ce que Yaakov Avinu fait, il n'y a pas de reproche. Malgré qu'on ne peut pas trouver chez Abraham Avinu certaines actions qui vont être discutables. On va voir que le Ramban va se poser la question, est-ce que Abraham Avinu a eu le droit de descendre en Égypte après que Akadosh Baruch Hu lui a demandé de venir en Eretz Israël? Tandis que chez Yaakov, on ne trouve pas que Chachamim nous disent que Yaakov Avinu a fait la moindre erreur. Yaakov est Emet. Titen Emet Yaakov, Chesed Avraham, Hashenishbat ala avotenu mimeked. Ça veut dire que Yaakov est à 100% en corrélation avec la Torah, avec Kadosh Baruch Hu. Comment c'est possible que Madame Léa puisse penser pendant une seconde qu'elle est mariée avec un homme et que cet homme-là la haït? Vous savez, avant que Rachel va mourir, en tout et pour tout, le mariage de Yaakov et Rachel va être seulement de 14 ans. 7 ans, il va travailler pour Rachel, il va être marié avec personne. Après, il va être marié avec Léa. Il va travailler 7 ans et 6 ans chez Lavan. En tout, ça fait 13 ans. 1 an de voyage, 14 ans. En tout, il va être marié avec sa femme, Rachel, 14 ans de sa vie. Pendant ces 14 ans, 7 ans d'entre eux, ils ne vont pas avoir d'enfants, ni Rachel et Léa. Et pendant les 13 ans et les 6 ans qui vont arriver par la suite, c'est là que Rachel et Léa vont avoir leurs enfants. Et Yaakov et Léa vont être mariés pendant 14 ans ensemble. Et Madame Léa pense à chaque fois que son mari la hait, son mari la déteste et elle appelle son fils souffrance, haïr. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Et d'autre côté, la Torah nous dit que Yaakov, il aimait Rachel. Dans le couple, un des plus grands problèmes que nous avons, c'est la communication. Comment parler? À savoir comment parler. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire comment parler? Est-ce que comment parler, c'est ce que je dis? Comment on arrive à établir un principe de communication qui est véritable? Nous dit le Netziv de Volojine, quelque chose qu'il faut vraiment s'asseoir et réfléchir quelques minutes à comprendre la profondeur de ce que vient de nous dire le Netziv de Volojine. Il écrit, il dit que dans la vie, il y a deux actions. Il y a l'action que je fais et il y a l'action qui est reçue par autrui. Très souvent, vous faites quelque chose et pour vous, c'est à 100% correct et vous n'avez pas la moindre mauvaise intention. Vous avez tout, on va dire l'inverse, les plus grandes des bonnes intentions du monde dans ce que vous faites. Et vous êtes vraiment en amour, et vous êtes vraiment en affection, et vous faites tout ce que vous pensez qui est correct. Mais pourtant, de l'autre côté, il y a quelque chose qui manque à l'autre, femme ou homme et femme, et ça sort totalement tordu. Et là, on va se poser la question, qui c'est qui a raison? Est-ce que le problème, il vient de celui qui a fait, de celui qui a actionné ou de celui qui a reçu? Très souvent, vous pouvez faire un cadeau et ce cadeau, il peut ne pas plaire. Alors, à qui est la faute? À celui qui a donné le cadeau ou bien à celui qui a reçu le cadeau? Pour comprendre cela, on va comprendre un passouk. David Amelech, il écrit Ma'ahavti toratecha kol hayom isichati. David Amelech, il dit comme elle est belle ma Torah, toute ma journée, j'en parle. Qu'est-ce que ça veut dire? On raconte une histoire qu'il y avait un jeune marié, qu'avant son mariage, le Rav lui a dit, tu sais mon fils, chez les religieux, dans le peuple juif, nous avons une coutume. Tous les Shabbats, avant Shabbat, le mari va offrir à sa femme des fleurs. Alors le mari était bien aisé, alors la première semaine, il va acheter une douzaine de roses. Et il amène à sa femme les roses, et la femme n'a pas l'air très contente des roses rouges. Il se dit sûrement que mon épouse, elle n'a pas aimé les roses rouges.
La semaine d'après, il va lui acheter des roses blanches. Et la madame n'a l'air pas toujours contente. Alors, la semaine d'après, il va lui acheter des roses jaunes et des roses vertes et des roses bleues. Et après, il va aux tulipes et il passe comme ça toute l'année à choisir des dizaines et des dizaines de différentes fleurs pour pouvoir faire plaisir à madame. Le jour de l'anniversaire de leur mariage, il ne sait pas quoi offrir à sa femme. Il se dit, mais ce n'est pas possible, je n'ai pas encore trouvé une fleur qui fait plaisir à mon épouse. Alors, il va et il va commander une douzaine de toutes les fleurs qui existent. Il demande, j'aimerais bien avoir un bouquet, le plus beau, majestueux bouquet du monde, avec toutes les fleurs, de façon à ce qu'il y aura au moins une fleur qui fera plaisir à mon épouse. Et là, il va arriver à la maison avec son bouquet, qui mesure 3-4 mètres de haut, 2-3 mètres de large. Il est énorme et il est tout fier de ce qu'il a fait. Et là, il rentre avec son bouquet de fleurs et sa femme devient blanche, vert, rouge, violet, les couleurs de l'arc-en-ciel au complet, et elle ouvre la fenêtre. Ils habitent au 3e étage et elle prend le bouquet et elle le jette par la fenêtre et elle lui dit, mais tu n'as pas encore compris que je suis allergique aux fleurs. Ça fait 1 an que tu es en train de me tuer, de m'exaspérer avec tes fleurs. Ça veut dire quoi? Nous avons ici 2 personnes. Une personne qui est excessivement gentille, une personne qui va et qui achète des fleurs, une personne qui est allergique, une personne qui a fait des efforts. De l'autre côté, la personne qui a donné, elle a donné, mais elle n'a pas donné ce que j'avais besoin. À l'opposé, ce que lui pensait qui était bien était une agression envers moi. Il me faisait énormément de mal. Au bout d'un moment, on arrive et on explose. Un exemple clair, dit la Torah pareil. Tu aimes la Torah, alors n'achète pas une aliyah, n'achète pas la Peticha Taïcha le jour de Yom Kippour à la Parnassa à 50 000 € et ne fais pas ci, ne fais pas là. Tu aimes la Torah, il n'y a qu'une seule façon. Ma'ahav Toratecha. Je te demande une seule chose. Kol hayom isichati. Je voudrais que de toute la journée, tu parles de moi. Tu es intéressé et que j'entende que tu m'aimes. Pareil. Yaakov a vu nous dire à Torah. Yaakov aimait Rachel. Yaakov aimait Léa. Par rapport à celui qui faisait, il n'y avait aucun manque. Vayehav Yaakov Gamed Rachel. Yaakov, quand il dormait avec Rachel, il était 100% avec Rachel. Yaakov, quand il dormait avec Léa, il n'avait aucune pensée à Rachel. Il est 100% interdit à un homme d'avoir des pensées ailleurs ou d'une femme. Quand je suis avec mon épouse, je ne pense qu'à mon épouse. Quand je suis avec mon époux, je n'ai pas le droit d'avoir une autre pensée que mon époux. On doit être en fusion totale, l'un envers l'autre. Mais pour cela, il y a une autre dimension. Il y avait un jour une femme extraordinaire. Il n'y a pas longtemps, vous avez entendu la Hivla de son mari, le Rav Reikin. Rav Chaim Reikin qui était ni plus ni moins que le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et un jour, j'ai écouté de ma mère, Sachet Tov, Dieu donne une longue vie, une histoire incroyable. Il y avait une madame dans la ville d'Aix-les-Bains où cette madame a fait une dépression nerveuse et on a dû lui enlever son enfant parce qu'elle a été hospitalisée psychiatriquement et elle ne pouvait plus s'occuper de son enfant. Alors, personne ne pouvait s'occuper de ce petit garçon et Madame Reikin, la femme du Rosh Yeshiva, elle l'a pris comme fils et s'occupait de lui comme son propre fils. Et elle lui donnait encore mieux, même ce qu'elle demandait, certains traits de caractère et de comportement extrémistes pour ses enfants, mais elle disait toujours, mais lui n'est pas mon fils, lui n'a pas choisi ma maison, alors je ne peux pas lui demander tout ce que je demande à mes enfants. Elle lui portait sa propre valise. Quand il allait à la yeshiva, elle habillait avec des beaux costumes, avec des beaux chapeaux, des beaux souliers. Vraiment, elle lui faisait tout ce qui était possible. Et un jour, elle raconte, quand elle était petite, un jour, ce petit garçon, Madame Rikin avait l'habitude de donner une somme d'argent toutes les semaines à tous ses enfants. Vous savez, en éducation, la pire des choses pour qu'un enfant apprenne à voler, c'est quand l'enfant n'a pas accès à l'argent. Un enfant qui n'a pas accès à l'argent, je ne dis pas des millions de dollars, je ne dis pas des milliers d'euros, et je ne dis pas des centaines d'euros. Un enfant doit avoir un peu d'argent dans sa poche. De façon, s'il a besoin de quelque chose, il peut se retrouver. Sinon, ça amène au vol. Et Madame Reikin donnait à chaque enfant 1 franc à l'époque, qui était beaucoup. Elle met à chacun de ses enfants 1 franc. Cet enfant, un jour, a dit à Madame Reikin, tu sais, Madame Reikin, tu ne m'aimes pas. La seule raison pourquoi tu me donnes 1 franc, c'est parce que tu donnes à tous tes enfants 1 franc. Alors moi aussi, tu me donnes 1 franc parce que tu ne veux pas que je vive différemment. Alors tu me donnes ce franc-là, mais pas par amour. La semaine d'après, Madame Reikin a donné à tout le monde 1 franc et elle a donné à lui 2 francs. Il lui dit, ah,
tu vois que tu ne m'aimes pas. Tes enfants, tu les aimes. Ça suffit à avoir 1 franc. Moi, tu veux acheter mon amour, alors tu m'achètes avec 2 francs. Madame Rekin, la 3e semaine, elle est allée et elle a donné à tout le monde 1 franc. Et pour lui faire montrer qu'elle aimait, alors elle a décidé de ne pas lui donner 2 francs. Et l'enfant, il a pleuré de toutes les larmes de son corps. Et tu vois, je savais bien que tu ne m'aimais pas. À la première occasion où tu peux ne pas me donner comme tout le monde, à tort, tu ne me donnes pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très souvent, nous avons ici 2 personnes. Nous avons le donneur et nous avons le receveur. Et on doit savoir à qui est la faute. Est-ce que la faute, elle est au donneur ou la faute, elle est au receveur? Je discute de quelque chose, je fais quelque chose. À envers qui est la faute si ça tourne mal? À la personne qui a donné, la personne qui a parlé ou la personne qui a reçu? La Torah, elle dit que Akadosh Baruch Hu va punir Yaakov Avinu. Il va punir Rachel Imenu. Yaakov et Rachel ne vont pas avoir d'enfants pendant des années de cela. Pourquoi? Parce que Léa avait un sentiment d'être pas aimé, d'être haï, des mots durs, d'être véritablement honni, souffrance, souffert, haï par son mari. Alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu va punir Yaakov. On aurait pu se demander une question qui est simple. Mais qu'est-ce que Yaakov a déjà fait? Yaakov, il aimait Rachel, il aimait Léa. Il achetait la même robe à Yaakov, à Rachel. Il achetait la même robe à Léa. Il parlait de la même façon à Léa. Il parlait de la même façon à Rachel, Imenu. Tout ce qu'il pouvait faire pour que Rachel et Léa s'entendent bien. Tout ce qu'il pouvait faire pour que chacun d'entre eux a le même plaisir et le même bonheur, il le faisait. Le seul problème, c'est que Léa avait un problème interne. Léa avait une difficulté. Elle avait le sentiment de ne pas être aimée. Elle savait qu'elle n'avait pas été choisie dans son mariage et que c'est son père qui avait truqué ce mariage. Donc, elle avait une difficulté à comprendre que Yaakov Avinu pouvait véritablement l'aimer de tout son cœur malgré qu'il ne l'avait pas choisi. La Torah nous dit, dans ce cas-là, qui est responsable? Yaakov aurait pu dire, écoute, moi, je donne 1 000 € à ma femme pour une robe, je te donne aussi 1 000 €. Je te dis que je t'aime, et je te dis que je t'adore, et je te dis que tu es belle, et je te dis ainsi de suite. Si tu as un problème, c'est toi le problème, c'est pas moi. La Torah nous dit, Vayar Hashem qui sait nous aléam. Tu sais envers qui elle est la faute, pas envers celui qui a fait, mais envers celui que tu n'as pas su faire passer le message. À partir du moment où tu sais qu'il y a une personne qui a une souffrance interne, alors ce n'est pas obligatoirement ce que tu fais. Ce que tu fais ne m'intéresse pas tellement, mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le message que tu veux est véritablement passé chez l'autre. En communication de couple, généralement, quand on arrive en thérapie, quand on arrive en shalom baï devant un rave, il est très, très, très souvent que l'on voit que le couple ne se comprenne pas. Le mari dit quelque chose et l'épouse comprend autre chose. L'épouse dit quelque chose et le mari comprend autre chose. L'épouse fait quelque chose et le mari, il perçoit autre chose. Exemple, la femme va venir, va ranger la maison parce qu'elle pense que c'est ça qu'il faut faire. Et le mari peut penser que la femme va l'agresser, qu'elle va lui prendre ses affaires. Le mari peut arriver à la maison avec une certaine volonté de quelque chose et la femme va comprendre totalement l'opposé. Et là, on se dit, mais c'est pas moi. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, j'ai nettoyé. Moi, j'ai donné. Moi, j'ai repassé. Moi, je t'ai donné. Moi, je t'ai fait. Moi, je t'ai parlé. C'est toi qui as un problème. Envers qui est la faute? La Torah nous dit, c'est simple. C'est pas juste, c'est pas suffisamment de faire. Mais il est important de s'assurer que le message que tu veux, il a bien été délivré à l'autre. Un jour, on raconte une histoire qu'il y avait un jour un homme qui a demandé à un rave. Il lui a dit que votre rave, j'aimerais bien comprendre pourquoi l'heure du Shabbat, 7h32, 7h33, 5h44, on n'aurait pas pu faire 5h45, c'est rien, une petite minute de plus. Est-ce que vous pensez vraiment que le bon Dieu, il va être fâché si on fait 5h45 ou à part de 5h43? Après tout, c'est que 2 minutes, c'est rien du tout. Alors le Rav a dit, c'est une bonne question, j'ai une excellente réponse. Si vous voulez, veuillez me répondre, m'envoyer un email à ravquestion@gmail.com. Alors l'homme envoie la question, au bout de quelques semaines, il ne reçoit pas de réponse. Alors il vient, il lui dit, il appelle le rabbin, excusez-moi monsieur le rabbin, je vous ai envoyé un email, vous ne m'avez pas répondu. Il dit, quelle était l'adresse email?
Il lui dit, l'adresse email a été rav.question@gmail.com. Il dit, ah, désolé, c'était rav.question@gmail. Il dit, ah, juste pour un petit point, elle n'est pas arrivée la question. La réponse, elle est simple. Très souvent, c'est dans le détail. Très souvent, entre rav.question et rav.question, la question ne va jamais arriver. Le email ne va pas arriver à la bonne adresse. Si vous vous trompez juste dans le code postal et vous mettez rue de Paris, à place de marquer 93, vous marquez 75, eh bien, votre lettre ne va jamais arriver. Ce qu'il faut, très souvent, dans la communication, ce n'est pas suffisant d'envoyer la lettre. Ce n'est pas suffisant de parler. Ce n'est pas suffisant de donner. Ce n'est pas suffisant de faire tout ce que vous allez faire. Mais il y a un élément qui est encore plus grand, de s'assurer que la personne, elle a bien compris votre message. Qu'est-ce que vous avez envie? Quand vous rentrez à la maison, vous dites un commentaire. Vous voyez que le commentaire, il ne passe pas. À la place de vous fâcher. Oui, tu n'as pas réagi, je dis que je t'aimais. Est-ce que tu n'as peut-être pas compris qu'elle n'a pas compris? Est-ce que tu peux revenir et dire, je t'ai dit telle chose. Qu'est-ce que tu as compris de ce que je voulais? Est-ce que véritablement, mon message que j'ai voulu, il est rentré? Il a pénétré dans toi? Est-ce que tu as compris qu'est-ce que moi, j'ai voulu véritablement faire avec telle action? Vous savez, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a raconté que sa femme était en voyage. Et en voyage, il a dit à son épouse, t'inquiète pas, nous avons une surprise pour toi à la maison. Alors, lui, il a rangé la maison, nettoyé la maison, fait ce qu'il avait à faire dans la maison pour pouvoir plaisir à son épouse. Quelque chose que lui, il aurait aimé qu'on lui fasse. Pourtant, quand son épouse est arrivée, elle a vu la maison, elle n'avait pas l'air d'être enthousiaste du tout. Et le soir, il lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais ils sont où les ballons? Il dit, mais quel ballon? Il dit, mais tu m'as dit qu'il y avait une surprise. Est-ce qu'il existe une surprise sans ballon? Dans la vie, des fois, nous avons deux langages. Pour un, la surprise, c'est quoi? C'est que la maison est magnifique, elle est bien rangée, elle est bien cuisinée, les enfants sont propres. Pour l'autre, c'est peut-être pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir un grand signe devant la porte avec marqué Welcome Mommy, bienvenue maman, super joli, super propre, des ballons, une excitation qui arrive, des flamingos devant la porte. Ça, c'est ce qui était pour elle une surprise. On a des différents langages. On a des différentes façons de penser. Nous sommes différents. Nous ne nous croyons pas parce que nous sommes mariés depuis 30 ans, alors automatiquement, on se comprend. À chaque moment de notre vie, je dois apprendre et je dois m'assurer que le message que j'ai voulu, il est arrivé à bonne adresse et à bonne intention de ce que j'ai voulu. Et très souvent, quand on arrive dans des problèmes de communication, ce n'est pas que je n'ai pas parlé, ce n'est pas que je ne me suis pas occupé, ce n'est pas qu'on n'a pas véritablement été en accord, mais c'est qu'au moment important, quand je devais faire quelque chose, l'action que j'ai posée versus autrui, il n'a pas été compris par une autre personne. Et généralement, la majorité de tous les problèmes, ils commencent à cause de petits détails. Laissez-moi vous raconter l'histoire du Rav Frankfurter, que Dieu donne une longue vie. Un jour, il y avait un couple qui était arrivé en divorce et ils ne voulaient même pas se voir. Normalement, le mari et la femme doivent être présents dans la chambre pour écrire le guet, le divorce religieux, et la femme et le mari ne voulaient même pas être en même temps. Et la femme a demandé est-ce qu'il était possible véritablement de donner le guet à travers un messager pour ne pas avoir son mari. Alors, le Rav les a mis au téléphone en conférence, il leur a demandé j'aimerais bien comprendre comment un couple qui a été marié tellement de nombre d'années avec, Baruch Hashem, quelques enfants, arrive à une haine tellement grande qu'on n'est même plus capable de se parler. Alors, chacun a commencé à raconter qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'ils sont arrivés à se haïr tellement fort. Et ils sont arrivés, ils ont recommencé à raconter les histoires. Et comme on dit chez nous, ils sont devenus de hystérique à historique. Ils ont raconté toutes les histoires qui étaient arrivées depuis les quelques mois au passé. Mais à la fin, le Rav a demandé, mais j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et là, le mari a dit, Kevod Arav, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé. C'était le soir du mariage de mon cousin. Nous sommes partis au mariage, tout s'est bien passé, tout était bien, tout était beau, Baruch Hashem, et on s'entendait bien, nos enfants étaient gardés par la gardienne, on arrive à la maison, on se déshabille, on arrive, on s'aime, on est gentil, et je me brossais les dents. Et chez moi, à la maison, nous avons deux éviers. Ma femme a son évier, et moi, j'ai mon évier. Je me brossais les dents, et ma femme a dit, tu sais, c'est pas de cette façon qu'on brosse les dents, mais c'est de cette façon qu'on brosse les dents. Et là, je lui ai répondu, pourquoi?
chez ta mère, il y avait des brosses à dents. Au Maroc, vous ne connaissez même pas ce que c'est des brosses à dents. Comment tu veux m'expliquer à moi ce que ça représente une brosse à dents? Et ça t'arrêtait là. Le matin, j'étais fâché de ce qui s'est arrivé hier. Et ma femme aussi était fâchée. Alors, je suis parti à la prière et les deux ensemble, on est partis fâchés. Au retour, ma femme a dit, tu sais, j'ai un peu exagéré. Peut-être je vais lui préparer un beau petit déjeuner qui va rentrer à la maison et on va s'excuser. Ma femme a préparé un beau petit déjeuner. Mais moi, j'étais encore fâché. Alors, pour punir ma femme, pour l'embêter, je suis parti manger chez ma mère. Ma femme avait préparé un beau petit déjeuner et elle a vu que je ne suis pas rentré. Moi, à l'inverse, j'étais fâché. Mais au bout de quelques temps, je me suis défâché. Alors, au retour, j'ai décidé d'aller prendre un bouquet de fleurs. Et vers 4 heures, je prends un beau bouquet de fleurs et je rentre à la maison. Mon épouse, vu que je lui ai fait un sale coup le matin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de prendre ses affaires et d'aller dormir chez sa mère. Et moi, j'arrive à la maison avec mon bouquet de fleurs et je ne vois plus mon épouse qui n'est pas là. Et elle ne veut pas rentrer à la maison. Et de là, tout a dégénéré. On s'est fâché, bagarré, disputé en avocat. Tout est passé à cause de quoi? À cause d'une histoire d'idiotie. À savoir, est-ce qu'on se brosse les dents comme ça ou on se brosse les dents comme ça? Ça veut dire que dans la vie, en véritablement, les histoires, elles n'arrivent pas parce qu'on ne s'entend pas, parce qu'on est différent. Si on s'est marié, si on est passé sous la choupa, c'est certainement qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. La différence maintenant, c'est à savoir est-ce qu'on va être capable de maintenir son mariage. Vous pensez que c'est rigolo, vous pensez que c'est une blague, mais c'est la stricte vérité. On peut arriver à avoir des conséquences de mariage avec des petits mots, à savoir comment on se brosse les dents, à savoir comment on se brosse les cheveux, à savoir comment est la couleur de ton costume, comment ça colle tes lunettes, et ainsi de suite. Mais après, on ne sait plus se contrôler. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ce que j'ai voulu n'a pas été passé. À l'inverse, si la madame aurait pu dire à son mari, tu sais, chérie, pour avoir un meilleur brosse à dents, pas pour te faire, on brosse pas comme ça, on brosse comme ça. Et le mari, il aurait pu être un peu plus gentil, dire merci, essayer de comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit quelque chose, lui, il a reçu autre chose. Et très souvent, la communication, elle ne va pas. Et là, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi ce que j'ai voulu, alors il n'est pas arrivé? Alors il faut comprendre que très souvent, et en généralement, ça n'a rien à voir avec vous, messieurs et mesdames. Vous avez dit quelque chose, vous avez fait quelque chose qui est tout à fait normal, et avec une autre personne, ça serait 100% passé correctement. Alors qu'est-ce qui est arrivé? On voit avec Yaakov et Léa. Yaakov a donné et a fait deux actions identiques. Une avec Rachel qui a augmenté l'amour, et une avec Léa qui a augmenté, on pourrait dire même, la haine de Léa envers son mari. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on arrive avec notre passé. Quand on se marie, chacun de nous, il a une enfance. Il a un père, il a une mère, il a des frères, il a des sœurs, il a une vie, il a une éducation, il a une école. Il vient avec tout un bagage. Et que pour chacun de nous, différents mots veulent dire différentes choses. Différentes actions peuvent dire autrement que pour pouvoir comprendre pour d'autres personnes. Donc, chacun de nous, quand on entend certains mots, très souvent, ces mots ont une autre signification. Et ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas méchant. Mais l'autre de son passé, ça veut autre chose. Alors, quand on parle, quand on dit, quand on donne, quand on fait, ce n'est pas suffisant. Il faut juste s'assurer encore une autre étape. Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que j'ai voulu faire est véritablement arrivé à la bonne essence? Est-ce que le message que j'ai voulu, il est véritablement passé? Pourquoi? Parce que des fois, on ne se comprend pas. Qui c'est qui veut comprendre plus que nous? Au Québec, on parle le français, mais on ne parle pas le même français. Très souvent, quand on dit un mot, il peut vouloir dire un mot différent chez les autres. Par exemple, ici au Québec, chez les Goïms, quand vous voulez dire quelque chose qui est très bon, vous dites c'est écœurant. Écœurant, c'est tellement bon que c'est incroyable. La première fois que j'étais chez quelqu'un, il dit à sa femme, c'est écœurant ton manger. Je deviens blanc. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Rav Krimizi? Je lui dis, mais comme ça, vous parlez à votre épouse? Il dit, mais c'est quoi le problème? Et je lui dis que c'était écœurant son manger. C'est le plus beau compliment. Ça veut dire que des fois, pour nous, c'est un compliment. Pour l'autre, c'est une insulte. Ça, c'est dans différents langagiers, mais véritablement aussi dans l'action de tous les jours, on a différentes façons de faire passer le message. Et ne jamais croire que parce que vous avez fait A, que l'autre a compris A. Quand vous faites A, rajoutez et assurez-vous que votre message est véritablement arrivé à bon port
pour pouvoir avoir un véritable shalom bayit. Surtout maintenant qu'on vit ensemble, on se parle souvent, on s'entend souvent, on reste ensemble souvent et on est toute la journée ensemble. Si on n'a pas une certitude qu'on se comprend, alors les choses peuvent dégénérer excessivement vite. Alors, messieurs et mesdames, assurez-vous de ce que vous dites, que l'autre mari ou femme l'ont compris. Vos enfants, quand vous leur envoyez un message, assurez-vous qu'eux aussi, ils ont compris de ce que vous voulez. Pour une femme, très souvent, le message veut dire une chose, et pour le mari, le message peut dire une autre chose, et pour les enfants, ça veut dire une troisième chose qui est totalement différente. Rappelons-nous de Yaakov et Léa, que la Torah nous dit que Yaakov, il a aimé Léa, et pourtant, le sentiment de Léa a été qu'elle était haïe. Qu'Hachem fasse que ce que nous faisons, il soit fait du bon côté, avec de l'amour, et que la personne qui le reçoit aussi ressente notre parole, notre geste avec un geste, une compréhension véritablement d'amour. On va laisser la place aux questions. Allô? Allô? Est-ce qu'on n'a pas de questions? Allô. Oui, je vous écoute. Alors, attendez 2 secondes parce qu'il y a du bruit. Première question, donc. Enfin, première question pour l'instant, j'en ai qu'une en privé. Alors, est-ce que j'essaie de comprendre? Ma femme refuse que j'étudie la Torah trop longtemps. Elle trouve que ça prend trop de temps sur mon emploi du temps. Comment lui faire comprendre? C'est une très bonne question et il faut savoir pourquoi. Est-ce que, par exemple, les heures d'études, ils sont dans des moments qui sont peut-être pas au bon moment? Je vais expliquer. Si, par exemple, on mange le souper à 6 heures parce que les enfants doivent dormir à 7 heures, alors c'est peut-être pas le moment d'aller étudier à 6 heures du soir. Va étudier ou à 5 heures ou à 7h30 après que les enfants sont dormis. Ce qui est important, c'est de dire à son épouse, je vais aller étudier, ce serait quand le bon moment pour aller étudier? La Torah, chez nous, fait partie de notre vie du quotidien. Il n'existe pas un jour où on ne peut pas étudier. Qu'on soit un plombier, un médecin, un rabbin, un docteur, un poubellier, je suis n'importe quoi dans la vie. La Torah, elle fait partie de nous. Nous sommes un juif est égal à l'étude de la Torah. On ne peut pas se séparer. Et si on n'a pas de Torah, alors on ne peut pas devenir un bon mari, on ne peut pas devenir un bon juif, on ne peut rien devenir. Donc c'est important de faire comprendre que l'étude de la Torah est vitale pour nous. La seule chose qu'on va choisir avec notre épouse ou notre époux, c'est à savoir quand le faire, comment le faire, à quel moment. Bien sûr, on va dire réveille-toi à 4 heures du matin et tu dis écoute-moi, je ne peux pas me réveiller à 4 heures du matin, mais ça c'est déjà la façon de faire, de communiquer, à savoir à trouver une heure qui va plaire à tout le monde et qui ne va pas être difficile pour sa femme. Eh bien, donc, question de Sadoun. Comment sait-on si la personne d'en face a bien compris? La meilleure façon, c'est de lui demander. Vous savez, en thérapie, quand on est en thérapie, généralement, on dit au mari, dis ce que tu as à dire, et on demande à l'épouse, qu'est-ce que vous avez compris? Et là, on rigole, parce que le mari dit une chose, et la femme comprend totalement autre chose, ou l'inverse. Ça veut dire que quand on a dit quelque chose, on demande, attends, avant de réagir, chérie, est-ce que tu as bien compris ce que j'ai voulu? Qu'est-ce que tu comprends de ce que j'ai voulu? Et le fait qu'elle va te répéter, ou il va te répéter, et on va non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, c'est pas ça que j'ai voulu actionner, voilà ce que j'ai voulu dire. Et la meilleure façon de faire, c'est de demander. Des fois, l'un ou l'autre, si on veut réagir, avant de réagir, on dit explique-moi qu'est-ce que tu as voulu dire, et on lui demande de s'exprimer. Et très souvent, on peut ne pas avoir compris. Il n'y a pas longtemps, personnellement, quelqu'un m'a écrit un email, m'a écrit un commentaire, et j'avais écrit un email, mais une bombe pour lui éclater la tête, comme on dit chez nous. Et avant de lui envoyer, je lui ai envoyé, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Et il m'a dit, mais c'était rien à voir, je n'avais pas compris. Il s'était trompé de personne, il voulait envoyer quelque chose d'autre. Et Dieu merci, je n'ai pas envoyé le email. Dieu merci, je n'avais pas envoyé quelque chose qui aurait pu être vexant pour lui. Et je me suis retenu. C'est-à-dire que des fois, juste redemander, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu peux m'expliquer ta volonté, ce que tu voulais? Ou bien est-ce que chérie, tu as compris ce que je veux te dire? Et là, ensemble, un mot, avoir un petit peu de retenue avant de réagir. Et en général, si on s'assure d'avoir bien compris des deux côtés, alors on évite énormément de problèmes. La majorité des problèmes de couple
ce sont des problèmes où il y a de l'impatience. Le couple, il n'arrive pas à attendre une seconde avant de réagir. Vous avez tout le temps de crier, vous avez tout le temps de vous énerver, mais après que vous l'avez fait, il ne faut plus revenir en arrière. Avant de réagir, assurez-vous, homme ou femme, enfant, d'avoir bien compris ce que l'autre voulait de vous. Alors, autre question, ma femme laisse ma fille devant le téléphone. Je lui répète sans cesse que je n'accepte pas ça, mais elle ne comprend pas et elle cesse de le répéter. Okay. Comment D'abord, faire? il faut savoir que la femme, elle est pas un enfant. Donc, je dis à ma femme doit m'écouter. Ça ne veut rien dire, ça. On n'est pas chez les, je ne sais pas chez qui. On a un problème, on n'a qu'un enfant qui est avec un téléphone. D'abord, il faut savoir pourquoi l'enfant est sur le téléphone. Alors aujourd'hui, par exemple, on est confiné. C'est très, très difficile pour des enfants dans des petites maisons de voir leur père et leur mère et les voir dans les blancs des yeux et de parler de carottes et de tomates. Donc, il faut savoir qu'il y a certaines choses qu'on doit accepter. Donc déjà, c'est une chose. Numéro 2, il faut comprendre que les enfants et le téléphone, c'est une maladie et c'est une autre paracha. Donc d'abord, avant de demander à son épouse, même si on a raison, d'enlever le téléphone, il faut se demander une autre question. Est-ce que cette demande, elle est possible ou pas? Il y a certains enfants, et je ne veux pas dire pour tout le monde, mais pour certains enfants, le téléphone, c'est leur vie. Et quand vous leur enlevez le téléphone, vous êtes entré, vous pouvez arriver à des graves, graves, graves problèmes. Donc avant de prendre la décision d'enlever le téléphone à un enfant, il faut juste s'assurer que c'est possible, comment le faire, à quel moment le faire, et ne pas arriver sur le fait enlève le téléphone, en parler en privé. Regarde, je pense je pense ça. Donc, il faut une très grande préparation. Le sujet du téléphone chez les adolescents est un problème en soi qui demande énormément, énormément de réflexion. Beaucoup d'enfants sont prêts à quitter la maison, abandonner leur père et leur mère pour un téléphone, sont prêts à voler pour un téléphone. Je dis bien, vous écoutez bien ce que je dis. Croyez-moi, je ne parle pas de ma tête ou de mes pieds. Je parle de choses que j'ai vécues, des choses que j'entends tous les jours par des patients, par des personnes qui appellent les rabbinim. Il y a des enfants à l'école où on leur a pris leur téléphone, elles ont été capables de voler le téléphone dans l'école. Elles ont volé à leurs parents pour un téléphone. Donc, il faut vraiment, c'est une question très pertinente qu'on doit parler entre homme et sa femme. Très souvent, on ne peut pas trouver la solution tout seul. On a d'avoir une troisième personne qui va nous guider, à savoir l'état mental, l'état psychologique, la raison pourquoi ma fille est avec ce téléphone-là et trouver une solution à ce problème, qui est un vrai problème, mais les solutions, c'est du cas par cas pour pouvoir faire. Des fois, la madame, elle est juste laxiste. Des fois, le père, il est juste trop sévère parce qu'il ne comprend pas son enfant. Donc, vraiment trouver une solution adaptée au mari et à la femme, sans oublier une seule chose. Le téléphone chez les adolescents est une drogue, qui sont drogués par des milliards de dollars par Apple et par les grandes compagnies téléphoniques qui ont drogué nos enfants. Donc, il faut savoir que c'est quasi impossible pour les enfants comme ça de leur enlever. Il faut travailler et trouver des solutions agréables pour tout le monde. Et juste une petite précision, il précise qu'il n'est pas adolescent, son enfant a 3 ans. Je sais pas si. Des fois, genre, madame veut un peu de tranquillité. Alors, il faut réfléchir avec elle pourquoi elle veut cette tranquillité et comment on peut réussir à la petite fille. Mais il est vrai que si les enfants qui ont des téléphones, ils pleurent, c'est une drogue, ça leur drogue le cerveau et ils vont pleurer un jour, 2 jours, 3 jours, mais après, il faut leur enlever parce que ça leur tue leurs neurones, les téléphones. Je connais un ami à moi sa fille avait une fille de 3 ans, un téléphone et c'était pas viable. Dès qu'elle voulait un téléphone, elle hurlait, elle pleurait. La mère a pris sur elle d'arrêter le téléphone. Ça a pris du temps. Au bout de 2 semaines, aujourd'hui, l'enfant, elle est capable de comprendre. Il y a un moment, ça dure 1 heure, on enlève, on peut faire montrer un petit Mickey pour ceux qui voient un Mickey, un petit jouet si on a besoin. Mais c'est sûr que la facilité du téléphone, comme le babysitter télévision, c'est magnifique pour les parents. Ça donne beaucoup de calme, mais pourtant, c'est destructif pour le psychique de nos enfants. Question de Mathieu, pourquoi un homme a du mal à faire confiance en la sagesse de sa femme? L'homme a la difficulté parce que sa femme et lui ne réfléchissent pas pareillement. On a expliqué dans un cours précédemment, le cours de jeudi, que l'homme et la femme réfléchissent différemment. Un, il réfléchit avec la tête, un, il réfléchit avec le cœur.
Donc automatiquement, les décisions qu'il voit, très souvent, si on est un homme ou on est une femme, c'est à l'opposé de ce que l'on veut. Donc on n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça qu'il faut demander la question et que notre première réaction, c'est n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Pourquoi? Parce que si c'est un homme et que sa femme donne quelque chose, c'est en général avec beaucoup de regesh, beaucoup d'émotions dans sa décision, puisque l'homme est très intellectuel. Donc pour lui, il ne comprend pas pourquoi on va créer tout ce baratin pour pouvoir décider, ou bien l'inverse. Des fois, la femme va penser que la décision est trop drastique quand elle l'aurait fait différemment. Donc c'est pour ça que l'homme et la femme, quand ils décident quelque chose ou ils parlent de quelque chose, généralement, ils n'arrivent pas à se faire confiance parce que ça va à l'inverse de la structure psychologique et psychique qu'un homme et une femme ils ont. Et ça prend du temps à se faire confiance mutuellement pour savoir que le mari ne fait pas n'importe quoi, que la femme ne fait pas n'importe quoi et que chacun de nous rajoute plus d'émotions ou plus de cérébral dans la décision. Et enfin, on arrive à trouver une décision qui va être véritablement correcte pour les deux. À revoir et à réécouter le cours que nous avons donné sur jeudi, intellect versus émotion. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.